Chers compatriotes, j'ai décidé de participer à ce débat relatif à la crise qui couvre à la Cour constitutionnelle. Crise engendrée par la présence d'un certain nombre de conseillers mercenaires à la Cour constitutionnelle, dont la présence a pour objectif de saboter la Cour constitutionnelle pour satisfaire aux ambitions d'une seule personne. Cette question a été traitée sur plusieurs volets. Mais moi, j'ai souhaité brosser le volet scandale d'État de cette question, scandale résultant du fait que la présence de ces conseillers à la Cour constitutionnelle est la conséquence de faux, usage de faux, faux en écriture publique, usurpation de titres et usurpation de fonctions, entre autres. La présence de ces conseillers qui n'ont pas l'âge légal requis par l'article 100 de la Constitution, c'est-à-dire 45 ans, ne sont pas arrivés à la Cour constitutionnelle par hasard. Je pense qu'ils ont bénéficié de complicités à plusieurs niveaux. Il me semble, l'avenir nous le dira, en tout cas tout porte à croire, que cette complicité touche des personnes dépositaires de l'autorité de l'État, ce qui est une circonstance aggravante. Mais aussi une autre circonstance aggravante, ce problème semble nous montrer que cette fraude à la loi consistant à envoyer des personnes qui ne remplissent pas les conditions fixées par la Constitution a été concoctée en réunion, c'est-à-dire par plusieurs personnes dépositaires de l'autorité de l'État. Deux choses l'une. Si ces conseillers mercenaires avaient falsifié leur acte de naissance, ils se rendraient coupables de faux usage de faux, faux en écriture publique, usurpation de titres, usurpation de fonctions, entre autres. Les chefs d'accusation peuvent se multiplier. De ce fait, le ministère public, déjà, a l'obligation légale d'engager des enquêtes à partir du moment où cette question est soulevée. C'est une question d'importance capitale. En ce moment, ces personnes engageraient leurs responsabilités pénales. L'enquête sera menée de toutes les façons. Ils bénéficient de la présomption d'innocence. C'est pourquoi on peut dire les choses au conditionnel. Ce sont des personnes que nous connaissons, qui n'ont pas l'âge légal requis. Mais si ces personnes s'étaient rendues coupables de falsification de leur acte de naissance, celui qui a falsifié ces actes de naissance engage sa responsabilité. Et qui ont utilisé ces actes engagent leur responsabilité. Ça, la discussion ne se pose pas là-dessus. On peut à ce niveau aussi rechercher ceux qui ne pouvaient pas ignorer que ces personnes ont falsifié leur extrait de naissance, leur acte de naissance. Ce qui peut élargir le champ des personnes qui doivent faire l'objet de poursuites pénales. Ce n'est pas une question banale. Ces personnes se sont rendues coupables d'un délit pénal et ils doivent être poursuivis. Maintenant, si ces personnes n'ont pas falsifié leur acte de naissance, on se retrouve dans une situation de fraude à la loi. C'est-à-dire, des artifices ont été utilisés pour contourner la loi. En ce moment, le champ des personnes qui seront, dont la responsabilité sera engagée, va s'élargir. Vous savez, les candidats pour être membres, pour être conseillers à la Cour constitutionnelle, ne se présentent pas individuellement, ils sont désignés par des institutions. Le président de la République désigne une personne, l'Assemblée nationale une personne, l'autorité judiciaire 3 personnes, faculté de droit une personne, l'institution nationale des droits humains une personne. Les personnes qui n'ont pas satisfait l'exigence légale
relatives à leur âge 45 ans minimum ont été désignées par l'une de ces institutions ou plusieurs de ces institutions. Ces institutions ont l'obligation légale de vérifier si leur candidat répond aux exigences légales. Ils ne l'ont pas ignoré. Ils ont fait sciemment parce que tout cela me semble être un vaste complot contre le peuple de Guinée. Alors, les institutions qui ont désigné ces personnes qui ne remplissent pas les conditions légales exigées engagent leurs responsabilités collectivement, ce qui est aussi une circonstance aggravante. Mais, si ces personnes sont choisies, les dossiers avant le décret de nomination tombent entre les mains du secrétaire général de la présidence de la République. Ce dernier est censé, il a l'obligation légale d'ailleurs de vérifier la conformité des documents qu'il reçoit avant de les transmettre au président de la République. On peut soupçonner une complicité de fraude à la loi à ce niveau. C'est pourquoi, pour ne pas être long, la démonstration pouvait aller très très loin. C'est pourquoi je demande à tout Guinéen, toute institution, de demander au procureur de la République d'engager une action publique contre ces personnes. Alors, pour ne pas abuser de votre temps, je peux m'expliquer quelles seront les conséquences si on trouvait, comme je n'en doute pas, que ces personnes ou les conseillers ont falsifié leur acte de naissance, ou bien ils n'ont pas falsifié, mais ils ont bénéficié de complicité pour faire passer tout cela sous silence. Dans ces deux cas, la différence en termes de conséquences ne sont pas nombreuses. Vous savez, le droit a aussi des mécanismes correcteurs qui ont pour objet de limiter, de corriger les excès des règles juridiques appliquées mécaniquement ou des lacunes des règles juridiques appliquées mécaniquement. Parce que quand on fait une application mécanique des règles de droit, qui en général sont présentées de façon générale, on peut aboutir à des résultats contraires à ce que le législateur avait voulu. C'est pourquoi les juges et même les législateurs ont prévu des mécanismes correcteurs des règles juridiques. L'habit de droit en fait partie. Le principe selon lequel fros omnia corrompit, c'est-à-dire la fraude corrompt tout et la fraude fait exception à toutes les règles, fait partie des mécanismes correcteurs des normes juridiques. Un exemple. En règle générale, en matière électorale, celui qui aura plus de bulletins de vote dans les urnes est déclaré élu. Mais si on prouve que cette majorité des bulletins dans les urnes est la conséquence de la fraude, on va faire exception à cette règle qui veut que celui qui a plus de bulletins dans les urnes soit élu. Parce que cette majorité découle de la fraude. Comme la fraude corrompt tout, la fraude fait exception à toutes les règles, on va faire exception à la règle selon laquelle celui qui a plus de bulletins dans l'urne soit élu. Alors, de fait que ces conseillers se sont retrouvés à la Cour constitutionnelle par la voie frauduleuse, ils doivent perdre d'abord leur poste. Tous les avantages qu'ils ont obtenus en qualité de conseillers doivent être restitués au peuple de Guinée. Ils doivent être mis à la disposition de la justice. Et surtout, quelles que soient les décisions prises à la Cour constitutionnelle, si ces personnes avaient participé à la prise de cette décision est nulle et non avenue pour incompétence. Ils n'ont aucune compétence pour participer à l'élaboration ou en tout cas à quelque décision que ce soit. La nullité
ayant un effet rétroactif, ces personnes sont censées n'ayant jamais été membres de la Cour constitutionnelle. Donc, aujourd'hui, la décision qui a été prise contre Khalifa Sall a été prise avec ces conseillers qui ne devaient pas être là. Donc, les qui juridiquement n'ont jamais été conseillers, ils ont été des conseillers apparents, mais juridiquement ils ne l'ont jamais été. Donc, cette décision qui a été prise contre Khalifa Sall est une décision nulle et non avenue. Voilà ce que j'ai voulu dire au peuple de Guinée. On doit se battre pour que tous ceux qui sont impliqués dans cette fraude à la loi, ou ceux qui sont impliqués dans ce que certainement l'avenir nous dira, dans la fabrication de faux actes de naissance, doivent être poursuivis et sanctionnés. Et là, je pense que le peuple de Guinée doit se lever comme un seul homme et exiger à ce que le ministère public se mette au travail. La loi n'est pas faite en Guinée pour une seule personne. Je pense avoir été déjà trop long, mais je reviendrai sur cette question, peut-être cette fois-ci, en faisant un article là-dessus. Je vous remercie de votre patience et de votre attention.